bien oui, effectivement, nous sommes à quelques jours de Noël, donc on a privilégié ce matin la lecture jeunesse. Et moi, mon coup de cœur, c'est cette trilogie d'Éric Boisset qui s'appelle Les Pierres de Fumée. Alors le premier tome, c'était La Prédiction, c'est sorti au mois de juin, et le nouveau est arrivé au mois de septembre. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Déjà, pour vous situer, qui est Éric Boisset? Éric Boisset, c'est un auteur qui a écrit Le Grimoire d'Arcandias, qui est assez cultissime dans la littérature jeunesse. Ça a été porté au cinéma l'an dernier avec des acteurs tels que Anémone, Isabelle Nanty ou encore Christian Clavier. Ça a été un énorme succès. Également, précédemment, Nikos Stratos, aussi du même auteur, avait été déjà porté au cinéma. Donc pour vous dire quand même, c'est quand même quelqu'un d'assez prolifique. Et là, il nous revient avec une nouvelle trilogie qui est assez dense. C'est très difficile à vous expliquer, vous le décrire. On est dans un monde qui lui appartient totalement, avec des personnages hyper attachants. Les deux protagonistes de cette trilogie, ce sont des jumeaux, Liam d'un côté et Eléa. Ils ont à peu près 13 ans, ils vivent avec leur père depuis le décès de leur maman. Et on sent très vite que ces deux personnages ont des prédispositions assez particulières, à savoir que Liam, de ses 13 ans, a une force assez surnaturelle, et Eléa, elle, a un côté plutôt magique. Elle prépare des potions. On sent chez elle un pouvoir de guérisseuse, on va dire. Le début de la prédiction commence avec des meurtres d'enfants, assez sordides d'ailleurs, inexpliqués. Et très vite, on pense que c'est ce peuple un petit peu oublié qui s'appelle les Roumajades. Qu'est-ce que c'est que des Roumajades? Les Roumajades, ce sont des énormes reptiles à pattes très violents. Mais il y a eu une guerre dans le passé entre les humains et ces Roumajades, et bien évidemment, on n'en a plus du tout entendu parler. On pense que c'est une légende. Eh bien, pas du tout. Les Roumajades existent vraiment, dans le livre, j'en ai pas croisé sur la Canebière encore, je pense pas. Mais en tout cas, ce peuple existe et va essayer de reprendre le pouvoir. Donc, il leur arrive que des malheurs à ces pauvres Eléa et Liam, parce qu'ils vont être très vite séparés. D'un côté, nous allons avoir Liam qui va être pris sous la tutelle d'une espèce de mélange entre Yoda et Gandalf, un maître bâtonnier qui va l'initier aux armes. Et Eléa, malheureusement, elle va être enlevée par les Roumajades. Autant dire qu'elle va passer un sale quart d'heure, la pauvre fille. Et du coup, elle, par contre, va être prise sous la tutelle d'une une chancelière un peu magicienne qui va lui apprendre la magie des souffles. Donc voilà, donc c'est tout cet univers-là qui est très compliqué à résumer. Alors, je vous ai vraiment dit le dixième de ce qui se passe là-dedans, parce que c'est très dense, c'est hyper documenté, c'est un travail de malade. Chaque tome fait 400 pages, c'est un univers vraiment super dense, c'est très intelligent, c'est bourré d'humour, autant dire que c'est super addictif. Donc franchement, c'est un super coup de cœur. Je vous invite à le mettre sous le pied du sapin ou ailleurs. En tout cas, je vous invite vraiment à vous le procurer. Et puis là, effectivement, il n'y a que 2 tomes. Donc j'en profite aussi pour faire un appel quasiment mondial à Éric Boisset, pour qu'il se dépêche à écrire le tome 3, parce que là, franchement, voilà, on attend avec impatience le tome 3 des Pierres de Fumée. Donc voilà, c'était mon gros coup de cœur.